c'est ça. Donc, le frère va lire qu'elle est là. On va lire quand même un peu ici, là. Si tu peux afficher Hébreux, chapitre 11. Je vais prêcher quand même. J'ai pris beaucoup de notes. Ça m'a donné beaucoup de choses à partager. Mais je vais essayer d'y aller vite pour qu'on puisse prier. Parce que la prière est plus importante. Le message vient du Seigneur. Et tu essaies de le donner comme le Seigneur t'a donné. Mais c'est toujours mieux quand Dieu parle lui-même. Amen. Donc, est-ce que tu l'as, mon frère? Verset. À partir du verset 11 au verset 12. Hébreux 11, verset 11 et 12. Si tu peux lire à haute voix. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité, parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi, d'un seul homme, déjà usé de corps, naquit une postérité nombreuse, comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer, et qu'on ne peut compter. Amen. Donc, fait que, si vous regardez Hébreux 11 que tout le monde connaît, tout le monde a l'habitude de commencer à Hébreux 11, verset 1. La foi est une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas et des choses qu'on espère. Tout le monde connaît ça. Amen. Et on voit des exemples. Abraham, on voit des exemples. Isaac, on voit des exemples. Sarah, on voit tel exemple. On voit Noé, on voit plein de choses. C'est bon. Ok. Pourquoi le Seigneur m'a apporté à commencer par ce verset? Parce que ça apporte quelque chose que nous vivons en ce moment. Amen. Et c'est une réalité qu'il faut qu'on le dise, que ce soit dans l'église ou hors de l'église. La Bible dit, tu peux encore répéter, verset 11? Verset 11. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité, parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Parce qu'elle crut. Le titre de mon message, c'est une église de foi. Pourquoi je parle de ça? Parce que dans ce monde, nous avons des critères. Quand tu traverses la route et que ce n'est pas ton temps et que tu te fais cogner, on va te critiquer. C'est assez bien fait pour toi. Quand tu brûles le feu avec la voiture, tu as un ticket. Quand tu ne brûles pas le feu, on est content. Mais si tu brûles le feu et que tu ouvres la fenêtre, tu dis un juron, tu n'as pas de ticket. Mais si vous voyez, dans le côté de la loi de ce monde, brûler le feu, c'est un problème. Mais dans la loi de Dieu, je ne vais pas dire que brûler le feu n'est pas un problème. Mais dans la loi de Dieu, faire le juron en ouvrant la fenêtre, c'est plus grave que brûler le feu. Vous voyez un peu où je veux en venir. Ce qui veut dire que souvent, notre conscience, notre façon de voir, de percevoir les choses est limitée à cause des critères de ce monde, à cause de la façon dont nous sommes enveloppés. Et donc, on arrive à un exemple et Dieu va toujours faire les exemples dans l'extrême pour dire que si c'est arrivé à Sarah, ça peut t'arriver. La Bible dit que Sarah, elle avait, quel âge elle a mis au monde, c'était 75 ans, non? 75 ans. Et puis, nous, on se regarde, oh, j'ai 20 ans, bon, c'est bon. J'ai 30, oh, 40, on commence à paniquer. En fait, si nous sommes l'église, ça veut dire que l'église est récipiendaire de toutes les promesses de Dieu. Et c'est pour ça que Dieu veut agir. On a quelqu'un qui avait une chair qui était vieille et qui était découpée et qui ne marchait plus, qui était fini, qui était pris de lèpre. Naaman, allez lire dans 2 Rois 5, verset 5. La Bible dit que quand il a obéi à Dieu, sa peau est devenue comme la peau d'un enfant. Je dis ça parce que nous sommes tellement attaqués. Nous sommes tellement attaqués, surtout dans ce temps de la fin, que si quelqu'un fait un acte de foi et pousse et persévère, il a droit à toutes ces promesses que Dieu lui donne. Je suis en train de dire, nous sommes dans un temps où Dieu peut donner autant que nous ne le disons, parce qu'il est plus grand que ce que l'on dit. Merci vraiment pour cette chanson qui est dans l'esprit. Et donc, on parle aussi d'un homme usé, vieux, comme usé. Vous savez, ça qu'il aime sur la Bible ne cache pas des choses. Chaque fois je voyais David, j'aimais beaucoup David, je l'aime toujours, mais vous savez, quand je m'appelle, je ne sais plus si je m'appelle encore, mais je pense que la première fois où j'ai lu sur le péché de David avec Bathsheba, oh, j'étais déçu, j'ai dit David. Ça, c'est même quoi que tu fais comme ça? Tu es le roi, tu as toutes les femmes, tu vas chercher la femme de quelqu'un d'autre. C'est que tu es comme ça. Et donc, la Bible dit la vérité tout le temps. Elle a dit que David avait triché. Et on a vu le repentir de David. Et gloire à Dieu parce que plus tard, quand je suis venu au Seigneur, même quand je n'étais pas encore pasteur,
je vous promets, s'il n'y avait pas l'histoire de David dans la Bible, je serais tombé dans le péché. S'il n'y avait pas l'histoire de David dans la Bible, s'il n'y avait pas toutes ces histoires des grands hommes de Dieu qui sont... Et là, je réalise, oh Seigneur, j'étais là comme ça, je l'accusais, j'étais dessus d'eux. Moi, je ne suis pas mieux. Et au contraire, si tu n'avais pas mis cela, j'étais fini, Seigneur. Merci, Seigneur. Et j'ai remercié, Seigneur. Ne panique pas quand tu souffres. Ne panique pas quand c'est dur. Parce que c'est ça qui te garde. Et puis maintenant, la Bible dit donc d'Abraham. Elle ne vient pas dire que Abraham, parce qu'il croyait qu'il était beau, tout allait bien. La Bible dit qu'il était usé. Quand il marchait, c'était croqué comme il était. Oh Seigneur, même quand il priait, il devait... Oh Seigneur. Comment tu es usé? Vraiment, c'est pas pour mal parler, mais la Bible dit clairement que Moïse, un certain âge, il était toujours en forme. La Bible dit clairement que Joshua, un certain âge, il était toujours en forme. Mais je ne vois pas cette remarque pour Abraham. Donc, c'est pas pour dire que... Donc, c'est pour dire que... il y a quelque chose qu'Abraham, peut-être, lui, il se souciait plus. Peut-être, dans son attitude, il se prenait pour se dire, est-ce que ça va m'arriver? Peut-être c'est pour ça que Dieu l'a fait attendre. Hein? Je pense que le pasteur a prêché sur un truc la dernière fois comme ça, que peut-être la promesse est en route, mais c'est toi qui es quitté. Il a vraiment prêché un bon message. Je pense que c'était à l'Est la semaine passée. Que c'est toi-même en route là, c'est toi qui as oublié la promesse, tu t'es distrait, tu es quitté alors que tu étais en route. Peut-être qu'Abraham a commencé à faire ce qu'il ne fallait pas, et puis la foi a commencé à dépérir. Et puis l'homme me disait, je suis usé. Écoutez, frères et sœurs, aussi vrai que moi je ne suis pas usé, je suis jeune, je me sens jeune. Amen. Il faut que tu saches que quand tu es enfant de Dieu, tu n'es plus comme le monde. Nous comparons trop au monde alors que le monde n'a pas le salut que nous avons. Si tu as le salut, tu es récipiendaire des promesses que Naaman a eues pour la santé. Tu es récipiendaire des promesses que Sarah a eues pour l'accouchement à 75 ans. Et comme la Bible dit que Jésus a dit que celui qui croit en moi fera des choses plus grandes que j'ai fait. J'avais dit que si tu crois en Dieu, tu auras même 99 ans, tu peux avoir l'enfant. Je suis très sérieux. Je suis très sérieux. Si tu crois en Dieu, tu penses que tu es usé, tu vas être en forme. Mais il faut commencer par la foi. Avant même de dire je vais aller à la gym, parce que les gyms sont même fermés. Ou avant de dire je vais aller faire le sport, je vais acheter une machine. Commence d'abord par avoir la foi, parce que la foi va être active et va te faire bouger. Donc, la Bible dit, quand je regarde dans Google, on a beaucoup de définitions de la foi. C'est des fois là... On peut se dire que bon, la foi est définie comme ça. La foi est définie seulement dans la Bible. Mais regardez comment ils les définissent dans le monde courant. Assurance donnée d'être fidèle à sa parole, d'accomplir exactement ce qu'on a promis. Amen. Donc ils savent que dans la vie courante, quand quelqu'un a la foi, il attend vraiment que ce qu'il croit arrive. Et un thème qui revient souvent, bonne foi. C'est la qualité d'une personne qui parle, agit avec une intention droite, sans ruse. Vous savez pourquoi? Parce que souvent tu peux avoir la foi en quelque chose, mais tu te fais tromper. Une chose, est-ce que tu te trompes? Tu ne te trompes pas. Et donc, quelqu'un n'a pas la foi en quelque chose. Si tu as la foi en Dieu, tu n'as pas à être dessus. Il y a des critères pour avoir la foi en Dieu. Il y a des façons de faire. Et donc, la foi, dans un autre endroit, ça désigne étymologiquement le fait d'avoir confiance en quelque chose ou quelqu'un. Donc, je réalise que les êtres humains qui ne connaissent pas Dieu comprennent encore mieux la foi que nous, parce que quand je dis comprennent mieux, c'est parce que dans l'église, j'entends beaucoup de gens qui disent qu'ils ont la foi et des gens qui ont perdu la foi, mais quand je les vois agir, c'est grave. C'est grave. Des fois, tu te demandes que, mais est-ce qu'ils sont vraiment à l'église? Est-ce qu'ils sont les enfants du Très-Haut? Et puis, j'ai remarqué aussi que dans ce monde, plusieurs personnes ont confiance en diverses choses. Vous savez, il y a des gens qui ont la foi dans leur argent. C'est là où il y a leur confiance. La foi dans leur pouvoir, leur façon de pouvoir, leur capacité d'agir, de l'autorité. La foi dans leur jeunesse, la foi dans leur santé, la foi dans leur façon de parler, leur parole facile. Les avocats, il y a des avocats qui disent que non, moi je connais la loi, je sais comment, il sait comment interagir avec le juge, il sait comment aller faire des trucs, des recherches, il sait même comment détourner l'attention des jurés et puis faire ce que quelqu'un qui est coupable devient innocent, quelqu'un qui est innocent devient coupable. Il y a des avocats qui sont comme cela. Et c'est dans ce monde que nous sommes. Et c'est dans ce monde que les gens veulent s'accrocher pour rester. Il y a un problème. Ce monde est à la perdition.
Oui, nous ne devons pas lâcher, nous devons nous battre. Mais si tu te bats pour rester dans ce monde, non, tu te bats pour aller dans l'au-delà. Mais alors que tu vas dans l'au-delà, tu amènes beaucoup avec toi. Et il y a des gens qui ont la foi dans la famille. Mais il y a d'autres aussi. Gloire à Dieu. Et cette confiance est liée vraiment, vous savez, au fait que tu n'as pas de déception. Parce que plus tu fais quelque chose et que la chose ne te déçoit pas, plus ta foi monte. Plus tu économises ton argent à la banque et qu'il y a de l'intérêt, parce que plus tu dis, oh ça c'est bon, ça marche, tu vois un peu. Mais si c'est une banque véreuse qui a fait quelque chose et tout, tu dis non, cette banque a une mauvaise réputation. C'est un exemple, parce qu'avec l'argent, des fois, l'exemple est un peu plus concret. Et plus la personne à qui tu te confies, si c'est une personne qui n'a pas d'argent, plus la personne est fidèle, plus la personne honnête, plus tu as confiance. Amen. On va aussi voir cela. Et donc, mais j'ai réalisé certaines choses en regardant. Quand je regarde dans le travail, à l'école et partout, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de grands candidats à la chrétienté qui ne sont pas avec nous aujourd'hui dans l'église. Quand je regarde je vois beaucoup de gens qui ne savent pas, mais ce sont des gens de foi. Voilà la discipline. Chaque matin tôt, ils savent que s'ils font le travail comme ça, là, ils vont avoir une évaluation. Ils savent que s'ils font cela, ils vont avoir tel résultat. Il y a des gens qui sont tellement stricts que tu te dis, wow, Seigneur, s'ils pouvaient avoir cette discipline dans le Seigneur et savoir au lieu de compter sur le matériel pour être plus riche, sur la gym et sur toutes ces choses pour être plus en santé, s'ils pouvaient commencer par Dieu avec maintenant l'accompagnement de ces choses premières qu'ils avaient mais qu'ils les mettent en second, ce serait encore mieux. Parce qu'au-delà de ça, ils vont peut-être avoir des résultats dans la corruption, les déceptions, mais ils n'auront pas de résultats dans l'au-delà. Et c'est triste parce que l'au-delà, c'est l'éternité. L'éternité, c'est difficile à compter. C'est pour toujours. Et donc, ces gens-là, je vois comment ils sont disciplinés, tu vois le respect, la confiance, l'attitude, les valeurs. Il y a des gens qui ont beaucoup de valeurs, même des valeurs dans les nutrition, dans les valeurs dans la façon de marcher, la façon de parler, le comportement. On a parlé des gens qui jurent que c'est pas bon, mais il y a des gens qui ne sont pas chrétiens, mais qui évitent de jurer parce qu'ils savent que c'est pas bon et ils veulent montrer l'exemple à leurs enfants. Mais ils pêchent quand même, ils vont tricher à la frontière, ils vont dire qu'ils ont acheté pour 200 $, qu'ils l'ont acheté pour $2000. Il y a quand même des petits péchés qu'ils vont faire, ils vont dire que c'est pas grave. Donc, comment faire pour ne pas faillir à la foi? Vous savez, une des choses que je veux donner d'abord comme conseil, parce que nous sommes une église de foi, amen, mais une église du réveil, c'est une église vraiment de foi ferme et inébranlable. S'il n'y a pas de foi, on est cuit. Première chose, il faut savoir que nous devons avoir plusieurs guides. Frère Valérie, tu peux lire Acte 13, verset 11, à haute voix, s'il te plaît. Acte 13, verset 11. Maintenant, voici, la main du Seigneur est sur toi, tu seras aveugle et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. Aussitôt, l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. Il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. On parlait d'un magicien là, qui était contre Paul parce que Paul prêchait à quelqu'un et cette personne lui rapportait de l'argent et il a commencé à s'opposer. À un moment, Paul a dit, c'est trop. Et il a parlé de la part du Seigneur et il a rendu aveugle. Mais ce qui m'a surpris dans ce verset, c'est que alors qu'il était dans les foies et qu'il ne savait pas quoi faire, la Bible dit qu'il cherchait des personnes. Il n'a pas cherché une personne. J'ai regardé dans Rosteval, malheureusement. C'est pour ça que je dis, quand vous étudiez la Bible, regardez beaucoup de versions. Beaucoup de versions. Dans Rosteval, malheureusement, ça écrit, il cherchait un guide. Je suis allé vérifier en grec ancien, toujours avec les logiciels que vous avez. C'est écrit dans toutes les versions que j'ai connues de l'ancien grec, c'est au pluriel. Et même, allez voir aussi dans la Darby, c'est il cherchait des guides. Ça montre que quand le magicien a paniqué, quand ça n'allait pas, il était tellement quelqu'un de furieux, il était quelqu'un d'inconfiant, que lorsque ça n'allait pas, au lieu de chercher un, il cherchait plusieurs parce qu'il ne savait plus à qui avoir confiance. Donc, comment est-ce que tu agis maintenant avec Dieu? Quelle est ton attitude? Quel est ton comportement? Est-ce que tu es... Parce que c'est ça le problème de l'église aujourd'hui. On a des gens qui sont avec le pasteur Kausi le matin, mais le soir, ils sont avec
un pasteur trinitaire au Congo ou en France ou là-bas ou même ici là. C'est tellement triste. Et quand je dis être avec, c'est qu'à l'intérieur, ils sont attachés. Ils vont te dire, ça va, ah mais lui prêche bien. Dès que tu commences là, ce n'est pas bon. Il faut que tu sois avec l'homme que Dieu a mis dans ta vie. Il faut que tu sois avec celui, le guide que Dieu a mis. Parce que Dieu, je ne connais pas des endroits dans la Bible où Dieu dit, je vais te donner 2 guides. Dieu donne un seul guide. Vous savez, avoir le bon guide et se confier au bon guide, c'est quelque chose qui aide ta foi à grandir. Je vous promets. Parce que l'autre chose que j'apporte souvent et que les gens ont tendance à oublier, c'est que même le guide qui n'est pas parfait, lorsqu'il fait l'erreur, c'est Dieu qui compense, c'est Dieu qui s'occupe. Parce que Dieu regarde ton attitude par rapport à ce guide et dans ses imperfections. Il n'est pas en train de regarder tes jugements parce que c'est Dieu qui juge, ce n'est pas toi. S'il faut qu'il te change le guide, il te le changera. Mais s'il n'a pas changé, tu dois suivre ton guide. Faites attention. Vous avez vu, on a beaucoup prêché là-dessus ces derniers temps pour une raison. C'est parce qu'il y a des choses que nous n'avions pas avant. Il y a les réseaux sociaux, il y a l'Internet. Trop de gens ont des pasteurs Internet. Trop de gens ont des liens spéciaux. Quand ils veulent écouter la foi, qu'ils veulent écouter ça, ou quand le pasteur prêche, c'est qu'il ne fait pas son affaire. C'est ça qui est le danger pour l'Église aujourd'hui. L'ennemi essaie de détruire, de sectionner l'Église. Avec une Église qui est présente physiquement, mais qui est absente spirituellement. Et l'Esprit ne peut plus agir. Parce que le guide spirituel n'est plus vraiment le guide. Le guide est le guide Facebookais, le guide Instagramiste, le guide, tu sais, chacun là, il est à l'église, il dit, ah voilà ce que tel passage dit sur Instagram, oh ça confirme. Faites très attention. La foi ferme et inébranlable, c'est ça qui va te garder, qui va te protéger, ça va même te surprendre. Vous savez, ça va te permettre de grandir. Et il y a 2 aspects importants que la foi va te donner quand tu es chrétien, que tu grandisses, que tu grandis. Et ces 2 aspects sur lesquels je vais insister beaucoup pendant cette prédication. Mais ces 2 aspects, il y a un qui est plus important que l'autre. Parce que c'est ça qui tue souvent aussi les gens dans l'église. Quand tu viens en Dieu et que tu te fais baptiser, tu es rempli du Saint-Esprit, tu marches dans les voies, tu obéis à l'évangile, il faut maintenant que tu lises la Bible tous les jours, il faut que tu pries, il faut que tu obéisses à chaque chose que Dieu te dise parce que c'est pas facile. Il y a des tentations, il y a des moments où tu montes, tu tombes, mais dans le fond, tu es en train de monter vers le Seigneur, mais des fois, il y a des petites courbes, mais tu remontes. Tu ne dois pas aller dans le bas, tu dois aller vers le haut, et ça fait ça. Et la première chose qu'il faut savoir, c'est que tu vas gagner avec la foi, c'est la sagesse. La deuxième fois qu'il faut savoir que tu vas gagner avec la foi, c'est la connaissance. Mais souvent, c'est switché. Des fois, il y a des gens qui gagnent beaucoup de connaissances rapidement, et la sagesse après. Et ça, c'est ce qui est le plus régulier dans l'église. Mais il y a beaucoup de gens qui gagnent beaucoup de sagesse avant et la sagesse et la connaissance après. J'ai remarqué que la plupart des gens qui gagnent souvent la sagesse avant sont les gens qui ont été mortifiés dans le monde. Tu vas voir quelqu'un qui est tombé, qui était dans la pornographie, quelqu'un qui était dans le péché, dans l'iniquité, dans l'adultère, d'autres qui étaient dans l'homosexualité. Quand ils viennent à Dieu, tu vas voir qu'il y a certaines choses que directement, qu'on va lui dire, oh non, 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 c'est bon, c'est correct. Je donne un exemple pour moi qui m'a beaucoup aidé. Quand je me rappelle toujours le jour où c'était hôtel de ville, 10 000, 40 000, tout le long, avec le pasteur Kauzi, il faisait mon étude biblique. Et puis, on a posé la question, je ne sais pas qui a posé la question. C'est Rachid, est-ce que c'était qui? Je ne me rappelle plus dans le temps. Et puis, on a porté le problème, ça n'a jamais été un problème pour moi. On a dit, est-ce qu'un chrétien boit de l'alcool? Le pasteur a dit non, et il a porté les versets et tout ça. Et en ce moment-là, je ne buvais pas d'alcool, mais je vous avoue, je prenais le vin de temps en temps parce que mon papa disait c'est bon et tout. Mon papa qui était supposé être chrétien. Il était chrétien protestant, mais bon, ça c'est juste un truc. Et puis bon, moi, je ne savais pas, donc moi j'ai pas de problème avec cela. Mais vous savez, lorsque le pasteur a dit cela, je l'ai adopté très facilement parce qu'il a utilisé les bons exemples. Il dit l'alcool, on dit souvent que ça t'aide à oublier les soucis. Est-ce que Dieu veut que tu oublies? Les premiers flashs qui sont arrivés dans ma tête, ce sont les parties. Les choses là où mes amis ont fait des bêtises qu'ils n'auraient jamais dû faire à cause de l'alcool. Des choses où nous-mêmes, moi-même caché dans la débauche, on utilisait l'alcool pour faire ce qui n'était pas bien de faire. Vous savez, j'ai tellement été dans les moments où je ne devais pas être. Et à cause de l'alcool, ça crée des problèmes, ça crée des bagarres, ça crée même du sang. Une chance que personne n'a jamais mort à côté de moi à cause de ça, mais ça aurait pu arriver. Que quand on me l'a dit, j'ai dit, oh Seigneur, merci. Donc tu vois, dans certains cas, tu vas avoir de la sagesse d'adopter certaines choses à cause du vécu. Mais il y a la connaissance qui va aider certaines personnes qui n'ont jamais eu des problèmes ou de confrontation des gens alcooliques, mais on va les prêcher par l'église et par la parole, on va les exposer. C'est à cause de la connaissance et de ce qui ressort de Dieu qui dit, ok, moi je ne fais pas ça parce que Dieu a dit. Et c'est bien aussi. Amen.
Mais la sagesse est toujours mieux. Mais la sagesse ne va pas toujours venir seulement de l'extérieur. La sagesse va venir du temps que tu passes à l'église. Je te dis, quand tu passes à l'église, du temps à l'église, et que tu grandis dans la foi, en écoutant ce qu'on te prêche par la connaissance, tu vas toujours tomber sur quelqu'un qui est tombé dans une autre église, ou même dans ton église, et qui a, à cause de l'alcool, ou quelqu'un du monde qui a fait une bêtise à cause de cela. Et la sagesse va venir éventuellement. La sagesse est plus importante. Parce que quand on peut connaître les versets, on peut connaître beaucoup de choses, mais ça peut nous perdre. La sagesse te fait agir de façon réfléchie, de façon posée, de façon prudente. La connaissance te fait éviter certains problèmes, te fait éviter certaines situations, mais des fois, connaître n'est pas assez. Et donc, vous savez, on va parler des exemples plus concrets de sagesse. Je parle de ce que nous vivons là maintenant. Je dis que le frère Yannick parle beaucoup, mais il faut que je dise ce que j'ai vu. Vous savez que depuis 2014, quand les grands mariages hypéniens ont commencé, les activités et tout ça, là, on était contents, amen. Et puis aujourd'hui, vous allez remarquer qu'on a beaucoup de bébés. Mais il y a une chose que j'ai remarqué, c'est que beaucoup de gens ont des bébés, surtout nos mamans hypéniennes. Mais la plupart, elles ont mis de côté leur carrière. Pas qu'elles travaillent, puis il y en a qui travaillent beaucoup. Mais tu peux voir que les choses qu'elles faisaient avant, elles ne les font plus pareil. D'autres vont faire le travail à la maison ou d'autres vont ajuster. Je vois beaucoup, et je ne suis pas là pour nommer, mais regardez autour de vous. Je vois beaucoup qui vont peut-être mettre sur pause 2 ans, 3 ans, s'occuper de l'enfant et puis aller reprendre fortement. Pas parce qu'elles ne veulent pas travailler, parce qu'elles ont compris que l'éducation de l'enfant est plus importante que faire de l'argent. Et si elle s'entend bien avec le mari, comme on voit, on sait que non, lui peut se battre, lui il a plus de muscles et tout, et moi je peux. Ça, c'est la sagesse. Parce que tu te rends compte que oui, tu peux peut-être avoir une bonne carrière, mais tu vas sacrifier l'avenir de tes enfants, et vous savez, l'avenir de l'enfant, ça ne se rattrape pas. Les choses que tu manques parce que tu es en train de chercher de l'argent, ça ne va jamais se rattraper. Tu vas payer le prix et tu vas voir, on va voir tous ces jeunes garçons, toutes ces jeunes filles qui ont été éduquées fortement parce que leur maman, femme de foi, ont donné l'exemple, se sont battus. On va les voir grandir dans l'église, être les hommes et les femmes de demeure qui se tiennent, qui ne sont pas influencés par les réseaux sociaux et par les choses mondaines et impures de ce monde parce qu'on les a protégés dans la maison, parce qu'on a été présents. Ça, c'est un exemple de sagesse. Amen. Parce que leur connaissance peut leur permettre d'avoir des meilleurs emplois, même pour les frères. Je vois beaucoup de frères aujourd'hui, même dans mon cas. Si vous voyez les offres d'emploi que nous avons aujourd'hui, mais souvent ces offres, ça va demander de déménager dans un endroit là où Dieu ne veut pas que tu sois. Ça va demander de faire des sacrifices, ça va demander de faire tellement d'heures supplémentaires. Je vous dis, des fois là, maintenant c'est devenu comme ça là, mais je m'appelle un moment, quand je recevais des offres, je dis, comme le pasteur dit souvent, il m'a pas dans le hey! Donc on peut donner l'argent comme ça. Mais j'ai compris que ce monde, c'est éphémère. Mon Dieu est éternel. Mon Dieu est éternel, il ne s'arrête jamais. Amen. Et donc, fait que vous allez voir que beaucoup de gens vont sacrifier leur carrière, que ce soit frère ou soeur, pour pouvoir, quand ils sacrifient, c'est que peut-être tu n'as pas autant que tu pourrais ou que tu mérites d'après ta connaissance, parce que tu as la connaissance, parce que tu as un bac, tu as une maîtrise, parce que tu as une grande capacité, parce que tu dois recevoir beaucoup, tu dois faire beaucoup, mais parce que tu crois en Dieu, tu dis Seigneur, je peux faire recevoir beaucoup dans l'au-delà, et donc je veux compenser un peu, je veux sacrifier un peu. Et ce sacrifice fait à ce qu'il y ait une meilleure éducation de nos enfants, et ce sacrifice fait à ce qu'il y ait un meilleur pourvoiement au ministère. Les frères et les sœurs sont plus disponibles dans le temps pour ministrer, pour donner de l'aide, pour enseigner des études bibliques, pour aider son prochain, pour faire la volonté de Dieu, du Saint des Saints, du Saint d'Israël, de celui qui vient jamais, pour aider ceux qui sont autour de nous. Parce que quand tu n'es pas là-bas et que tu as le temps de faire autre chose, ça, ce n'est pas perdu parce que tu es en train de t'emmagasiner des trésors pour le royaume du Seigneur. Amen. Mais vous savez, ça doit commencer par la foi. Ça commence toujours par la foi. Amen. Et cette foi va souvent nous pousser plus loin, à faire plus que d'autres. Et souvent, je vais dire à quelqu'un, tu as l'impression que tu vas et que quelqu'un s'arrête. Parce que nous avons tous des personnes qui nous regardons. Mais il y a quelque chose qui m'a aidé dans le Seigneur. Quand je regardais à quelqu'un et que j'ai l'impression que la personne stagne, je ne suis pas en train de juger. Vous savez, on sait évaluer. Dieu m'a donné la force de regarder à quelqu'un d'autre. Il y a toujours quelqu'un de plus que regarder. Mais nous avons ce problème dans l'église aujourd'hui. Je répète, nous avons ce problème dans l'église aujourd'hui. Il y a des gens à qui tu regardes, tu dis, ok, non, ça c'est mon modèle, je vais m'arrêter là, non, non.
il faut que tu ailles de mieux en mieux. Je sais qu'on a toujours des exemples. Tel frère faisait bien, oh oui. Telle soeur faisait bien, oh oui. Mais si tu sens que la personne ne veut pas aller plus loin, toi tu es appelé à aller plus loin. Parce que tu ne sais pas où Dieu veut t'amener. Tu ne sais pas que peut-être c'est toi qui vas amener cette frère ou cette soeur plus loin. Je donne un exemple. J'ai beaucoup de filles dans le Seigneur. Des filles que j'aime beaucoup. Et que souvent le Seigneur me met à cœur de prier pour elles. Et je me rappelle souvent, c'est arrivé 2 ou 3 fois. Et puis des fois, la fille venait me voir après 5-6 mois dans l'église, en feu. Vous savez, quand tu marchais avec moi, là, c'est bon. En fait, tu fais ce que la personne fait. Je dis, mais pourquoi telle personne est plus comme ça? Moi, ne m'en crois, je suis comme avant et tout. Tu sais, le rythme qu'on a là, c'est pas facile. Et de regarder, la personne a un travail, la personne a une famille et tout. Et pour que ce soit facile, il faut que la personne soit plus souvent avec nous ou avec le pasteur. Mais tu vas voir la personne faire un ministère, mais n'est pas toujours avec, n'a pas le temps. Donc fait que c'est sûr que le résultat ne sera pas le même. Et c'est pour ça que des fois, quand tu veux faire grandir ta foi, il faut aussi un gros sacrifice avec. Tu dois prendre une décision qui est tragique, qui est difficile. Mais dans le fond, ça paraît tragique maintenant, mais dans la réalité, c'est un gain à long terme. C'est un vrai gain. Donc je demande à quelqu'un de ne pas s'arrêter. Souvent tu peux le voir dans la sanctification. Vous voyez un peu, et on le voit même aujourd'hui. Vous allez voir dans les critères de la Bible. La Bible n'interdit pas la barbe. La Bible n'interdit même pas, c'est clairement quand on voit cela, la Bible n'interdit pas certaines choses. On ne va pas entrer dans tous les détails. Mais vous allez voir que dans certaines églises, comme la nôtre, on va dire pas de barbe quand tu fais ministère. Parce que si vraiment un jour là, je laisse pousser la barbe, j'arrive ici là, et vous voyez une barbiche qui sort ici, la frère qui je dis Alléluia, louez le Seigneur. Au lieu de lever la main vers le Seigneur, les gens sont en train de regarder ici. Mais c'est quoi là? Mais on a ça aujourd'hui. On a les apostoliques qui le font. Et ce n'est pas un péché. Mais le problème, c'est que ça crée une distraction. Mais vous savez, quand tu fais tout pour que les gens soient le plus concentrés sur le Seigneur, ça veut dire que tu enlèves de toi. Tu n'enlèves pas seulement ce que Dieu te dit par sa parole pour obéir. Tu enlèves au-delà de cela. Et c'est ça qui donne la valeur à Dieu. Voilà pourquoi vous allez voir au-delà souvent même de la dîme. On va parler des offrandes. C'est vraiment dans les offrandes que Dieu te connaît. Parce que la dîme, c'est ce que Dieu demande. Mais dans les offrandes, tu offres. Dans les offrandes, on te dit, tu choisis. Mais souvent, on va voir ta motivation aimer Dieu. Et c'est là où Dieu va te bénir. Et les gens vont se dire, comment il fait pour te bénir comme ça? Mais tu ne sais pas combien la personne offre parce que c'est une relation entre toi et Dieu. Et donc, fait que nous avons cette tendance à voir ce qui est demandé à l'église, à voir ce qui est correct avec tout le monde et à s'arrêter. Mais nous sommes dans un temps que si nous voulons des résultats, nous devons aller au-delà. Et nous devons être sensibles à l'esprit. En étant sensible à l'esprit, ça va faire grandir ta foi et ça va l'amener au-delà de ce qui est demandé. Amen. Et là maintenant, vous savez, tout sacrifice qui est fait par la foi aura toujours une récompense de Dieu. Il n'y a rien que tu fais par la foi que Dieu ne va récompenser. Dieu récompense toujours, il récompense tout. Et donc, pour revenir toujours sur la sagesse et la connaissance, la foi va te faire réaliser que l'autorité doit prédominer sur les explications et les raisons valables. Vous savez, dans les explications et les raisons valables, quand il y a une situation, il y a beaucoup de connaissances. Oui, je sais, c'est tel qui a fait. Oui, je sais, le pasteur avait dit ça. Mais il y avait tel qui avait dit cela et tout cela. Et vous avez vu, chaque fois qu'on commence à régler les choses selon tout le monde qui avait qui a, c'est la cacophonie. Mais quand on résout les choses comme Dieu le veut, on se soumet à l'autorité. Et vous allez voir dans la Bible, Dieu va toujours faire, tu te soumets, tu ne dis rien. Et quand Dieu juge, c'est lui qui va s'occuper. Et dans la sagesse, tu vas choisir d'écouter l'autorité. Dans la connaissance, tu vas choisir de non, moi je ne suis pas d'accord. Moi j'ai vu ça. Et on ne dit pas que c'est faux. Mais faites attention. Je le dis encore. Parce que je me rappelle pas avoir déjà prêché de ça un jour. Mais c'est comme ça que Dieu m'a donné le message pour aujourd'hui. La sagesse est plus importante que la connaissance. La connaissance est utile. Vous savez, je me rappelle, quand je suis venu à l'église, je jouais déjà au tennis. Je jouais déjà au ping-pong. Je jouais beaucoup de sport. J'avais beaucoup d'aptitudes. C'est plus tard que j'ai appris le piano et tout. Mais quand je suis venu à l'église, ça a mis des années, 4, 5, 6 ans. Je ne sais plus combien de temps avant que je commence à m'impliquer dans les activités extérieures. Bon, moins que ça parce que je me rappelle quand je jouais déjà entre nous, mais on ne faisait pas ça pour avoir des comptes. On faisait ça juste pour s'amuser. Et souvent, des fois, on le fait pour s'amuser, des fois, on le fait aussi pour le ministère. Mais quand je venais, les gens ne me connaissaient pas comme cela. Il fallait que je sois brisé, il fallait que j'obéisse, il fallait que j'agisse dans la volonté de Dieu. Et après, quand j'ai commencé à être obéi, à être soumis, le Seigneur a commencé à stimuler mon envie d'utiliser les talents et les aptitudes qu'il m'a donnés.
Si tu commences à utiliser les talents et les aptitudes avant d'avoir la foi, avant d'être brisé, avant d'être contré par le Seigneur, tu es dans les problèmes. Tu es en voie de la perdition. Parce que tu utilises seulement ta connaissance pour montrer de quoi tu es capable. Au lieu d'utiliser la sagesse pour montrer de quoi Dieu est capable. Et donc, on a aujourd'hui plusieurs pasteurs qui sont intelligents. Mais vous allez voir, tous ceux qui restent, c'est Dieu qui les brise. Voilà pourquoi vous allez voir. Et je le dis, il faut que je parle. Des fois, tu vas voir tel pasteur ou telle personne, tu dis, ah, lui là, il n'a même pas trop de talent comme tel. Lui là, il ne chante pas. Lui, il ne fait pas ça. Faites attention. Il a été brisé. Parce que c'est d'abord l'autorité que Dieu a mis. Et Dieu ne change pas. Tu ne vas pas prendre l'autre que tu vois que non, lui, il devait être ici et tout ça. Ça ne marche pas comme ça. Si tu vois chaque pasteur aujourd'hui, que ce soit pasteur Grosse, que ce soit pasteur Graham, là où ils sont, que ce soit le pasteur des jeunes, pasteur Lyonnais, n'importe que tu vois, il est à la place que Dieu lui a donnée parce qu'il a la responsabilité de cette place. Il n'y a pas de changement, d'interchangement que tel irait par ici. Parce que vous ne savez pas c'est quoi le prix que ces personnes payent. Vous ne savez pas parce que chacun a un prix à payer avec Dieu. Dieu veut que tu commences à payer le prix avec toi. Et quand tu vas t'élever, les gens vont voir, mais comment il fait? Comment il fait pour t'élever? Parce que tu connais Dieu dans le lieu secret. Je donne un exemple. Le bishop de l'église pentecôtiste unie, le secrétaire général, c'est David Kabena. Amen. Et David Kabena, quand on le voit, on peut le voir dans les annales et tout, c'est un ancien avocat, un très bon avocat. Il avait réussi, tout allait bien, mais Dieu l'a brisé, il devait venir à Dieu. Et il y a un jour, je ne me rappelle plus qu'il avait prêché ça. Ça, c'est des histoires qu'il a prêchées que je n'ai jamais oubliées, mais ça m'a beaucoup marqué. Il dit un jour, alors que tout allait bien, il était déjà pasteur, il était très utilisé par Dieu et tout, et il était avec sa femme au restaurant et tout, et il a commencé à se sentir mal. Il a commencé à se sentir très truc, et il a senti comment une partie de son visage commençait à geler, ça commençait à être, comment on dit ça? C'est quoi le mot quand tu peux plus bouger là? Paralysé, à être paralysé, merci Seigneur. Et ils ont commencé à prier. Sa femme a commencé à prier, mais ça a mis du temps. C'était difficile. Il parle qu'il a paniqué. Parce que ça, il ne nous a pas donné des détails sur pourquoi ça arrivé, comment ça arrivé, mais il te dit que c'est un moment particulier dans sa vie qui est arrivé. Et il a compris plus que jamais qu'il devait faire confiance à Dieu avant de penser qu'il allait voir le docteur, qu'il a fait son check-up médical. Tu peux faire ton check-up médical et avoir une maladie, mourir demain. Ouais. Tu dois faire le check-up spirituel d'abord avant le check-up médical. Mais cette histoire m'a beaucoup touché dans le sens là-haut. Malgré tout son intelligence, malgré tout son connaissance, malgré le fait qu'il allait voir le docteur, malgré le fait qu'il faisait attention, il n'a eu aucun avertissement pour ce moment. Et s'il ne savait pas prier, si sa femme ne savait pas prier, si les gens autour de lui ne savaient pas prier, il aurait été pris de mal. Et plus tard, vous allez voir comment il est devenu très utilisé par Dieu. Et ce n'est pas une seule histoire, c'est plusieurs histoires. Une autre histoire qui raconte que celle-là, je n'ai pas aussi oublié, c'est l'histoire de son père. Est-ce que c'est son père? Oui, c'est son père, parce que son père était en Corée du Sud. Et son père a fait partie de la guerre de Corée et tout ça là. Est-ce que c'est son père ou c'est son grand-père? Je pense. C'est son grand-père. Je pense que c'est son grand-père. Parce que je sais que c'est une génération. Son grand-père ou son... Non, ça va être son père. Je pense que c'est son père quand il est mort. Déjà. Et puis, il dit ceci. Quand ils étaient en Corée et que son père était dans une tente, un jour, son père a senti le besoin de se baisser. Et quand son père s'est baissé, il a eu cette envie subitement. Il y a une balle qui est sortie, pouf, juste après. Et quand la balle est passée, ils ont compris que c'était une attaque surprise et qu'il devait, une seconde plus tard, s'il avait perdu une seconde, il serait mort. Et s'il était mort, il n'y aurait pas de David Kabena aujourd'hui. Vous voyez un peu. Et quand il a raconté ça à sa soeur, sa tante, la tante de David Kabena, elle lui a dit, le même jour, le Seigneur lui a donné un fardeau. Et il a prié pour lui tout le temps. Quand Dieu te donne un fardeau, prie. Et dans cette prière, son père a été touché. Et il dit ceci, son père ne connaissait pas Dieu. Il connaissait mais il ne croyait pas. Mais sa soeur connaissait Dieu. Quand il est quitté là, il s'est rendu compte que non, ça c'est arrivé à cause de Dieu. Et c'est quand il est revenu, oui c'était son père, je suis maintenant, je me rappelle. C'est quand il est revenu aux États-Unis qu'il s'est donné à Dieu
Et puis il est reparti en Corée, pas comme militaire, pas comme soldat, mais comme soldat spirituel. Il est devenu évangéliste. Et c'est là où il a gagné. Le temps qu'il a mis en Corée pour pouvoir défendre les États-Unis, contre la guerre, contre la Corée du Nord, contre ces gens, ça leur a permis d'apprendre le territoire, de connaître pour gagner des âmes. Mais quand il est reparti, il n'est pas parti défendre les États-Unis, il est parti descendre les États de Jérusalem, le royaume des cieux, le royaume de Jésus-Christ. Amen. Et regardez ce qui est arrivé jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous avons David Cabena qui influence beaucoup l'Église, qui influence beaucoup, et Dieu voit sa famille et tout, il est béni. Et on a encore beaucoup d'exemples comme ça là, on ne peut pas arrêter. Donc tu vas voir que si la balle était passée, son père qui était un très bon soldat, fort, connu, réputé, il allait être oublié à jamais. Mais aujourd'hui, il va être connu comme quelqu'un qui est venu à Dieu et qui a permis à sa famille de venir à Dieu. Si David Cabena et sa famille n'avaient pas été des gens qui priaient et que cette paralysie au restaurant avait été fatale, il serait oublié qu'il aurait connu. Il y aurait eu quelqu'un d'autre que Dieu aurait envoyé. Vous comprenez que tu peux avoir la connaissance, tu peux avoir le connu, tu peux avoir beaucoup de choses. Mais si tu n'as pas la sagesse qui vient de Dieu, tu es cuit. La sagesse est plus importante que la connaissance. Donc si quelqu'un te montre qu'il est trop fort au piano, qu'il est trop fort à tel show, qu'il est trop fort, c'est pour lui. Est-ce que tu es trop fort pour obéir à Dieu? Est-ce que tu es assez fort pour te soumettre au Seigneur? Si quelqu'un est fort, même dans les réseaux sociaux, je le dis parce que j'utilise beaucoup les réseaux sociaux pour publier, pour faire les choses. Ce n'est pas un problème, mais est-ce qu'il est assez fort dans la prière? Parce que la sagesse demande que tu pries autant que tu ailles sur les réseaux sociaux, que tu pries même plus que tu ailles sur les réseaux sociaux. Fais très attention. La sagesse est plus importante que la connaissance. Amen. Alléluia, Seigneur Jésus. Et donc, vous savez, j'ai trouvé ça quand je cherchais le message. Dieu est bon. Vous connaissez ça? Les anciens téléphones à clapet. J'ai même essayé d'allumer, ça ne fonctionne pas. Ça, c'est un de mes vieux téléphones, un des plus populaires. Et j'aimais ça. J'étais très dur avant de venir avec les premiers téléphones. Et comme on dit, quand tu composes le numéro, ça fonctionne. Amen. Mais quand tu appuies et que ça ne fonctionne plus, qu'est-ce que tu fais? Tu te débarrasses. Vous savez, les choses de ce monde fonctionnent jusqu'à un certain moment. Mais les choses du ciel fonctionnent toujours. Si tu es en train de faire les choses du ciel et que c'est difficile, rappelle-toi une chose, c'est que ça fonctionne toujours. Si tu es en train de faire les choses du monde et que ça fonctionne, rappelle-toi une chose, ça va s'arrêter. Assure-toi en train de faire des choses du ciel. Je ne sais pas ce que ça veut dire pour quelqu'un, mais tu dois comprendre ce message. Si tu es en train de faire les choses du ciel, même si c'est difficile, tu continues. Si tu es en train de faire les choses du monde, arrête. Tu n'arrives pas à arrêter, demande à Dieu la force et il va te trouver une façon d'arrêter éventuellement. Accroche-toi aux choses du ciel et pas aux choses du monde. Le cellulaire était très populaire, c'était l'un des meilleurs dans le temps. Très très fort, bien utilisé, mais aujourd'hui tu le regardes, ça ne vaut plus grand chose avec tout ce qu'on a comme qualité de cellulaire parce qu'il ne fonctionne plus. Les choses du monde vont fonctionner pour un temps, mais c'est frit. Mais ce qui se passe, c'est que pendant que les choses du ciel fonctionnent pour d'autres, mais qui prennent le temps de payer le prix pour avoir des résultats, toi tu perds le temps à utiliser les choses du monde, et puis après ça a recommencé, mais tu es toujours troublé. Tu dis, Seigneur, qu'est-ce que je vais avoir des résultats? Commence aujourd'hui et n'arrête pas de continuer de t'accrocher aux choses spirituelles. Et c'est pour ça qu'on dit, c'est Dieu qui dirige et qui établit. Donc ne juge pas celui qui l'a mis, car même si celui que tu voulais et que tu trouves bon, genre il pourrait faire tout. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas quel orgueil il a dans le cœur. Tu ne sais pas quelle situation il est dans le cœur. Tu ne sais pas quelle est la condition. C'est pour ça qu'on dit que Dieu est le seul qui sonde les reins et les cœurs. Parce que Dieu sait toutes choses. Amen. Et regardez même, dans le jardin. Vous vous rappelez dans le jardin? Dans le jardin d'Éden, la Bible dit que Dieu, frère Valérie, tu peux lire Genèse chapitre 3 à partir du verset 1, s'il te plaît. Merci, mon frère. Verset 1 jusqu'à 6. Tu peux lire rapidement. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Il met le doute dans la femme. Saute maintenant versets 5 et 6, s'il te plaît. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Connaissant, le mot connaître.
connaissant le bien et le mal. Aujourd'hui, on connaît le bien et le mal. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait que c'est difficile. Tu as envie de faire le bien et comme Paul dit, tu fais le bien que tu fais le mal, ou je ne sais pas comment il dit ça. Mal que tu ne veux pas. Que tu ne veux pas. Tu vois, et tu ne fais pas le bien que tu veux. Parce que quand tu connais, il y a maintenant une charge, une pression qui est difficile à gérer. Et ça prend la prière, ça prend. Alors qu'avant, Dieu voulait qu'on connaisse juste ce qui est bien, qu'on soit dans la vie éternelle. Mais on a voulu connaître. Ce que Dieu est en train de dire, c'est qu'il faut que tu obéisses et que tu sois sage. Si l'homme avait juste obéi et qu'il n'avait pas mangé le fruit de la vie éternelle, vous savez ce qui se passe? Éventuellement, il aurait connu parce que le temps serait passé, il aurait su pourquoi Dieu disait cela. Mais il aurait été plus sage et personne d'entre nous ne serait mort. Mais il a voulu connaître avant d'obéir. Voilà pourquoi l'obéissance va beaucoup avec la sagesse. Parce que la connaissance va beaucoup plus avec la discipline, le caractère, la persévérance. Mais je préfère persévérer dans la sagesse, dans la foi, avant de persévérer dans la connaissance. Oui, certes, nous avons un problème parce que souvent les gens vont beaucoup obéir, vont te soumettre au pasteur. Mais des fois, ils vont être ineptes. Ça, c'est un autre problème. Ça sera une autre prédication. Mais je préfère d'abord que quelqu'un soit sage et soumis, obéissant, avant de chercher à aller plus loin. Parce que être sage, soumis, obéissant, ça te garde d'abord dans la vie éternelle. Et la première chose que Dieu veut, c'est que tu sois sauvé. Parce que même quand tu ne fais pas grand-chose, il y a quelqu'un qui te regarde pour attendre que tu sors. Et quand tu ne sors pas, ça garde quelqu'un. Tu protèges quelqu'un quand tu obéis. Tu protèges quelqu'un quand tu es sage. Amen. Et comment donc commence cette foi? Romains 10, verset 17, que nous connaissons tous bien. La foi vient de ce Romains 17. Ainsi. Vas-y, revois s'il te plaît. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Quand quelqu'un parle, tu entends. Mais la Bible dit que ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Est-ce que ce que tu entends vient de Dieu? C'est simple. Des fois, on complique. Dis-toi, toi qui es un pasteur sur Internet, toi qui as des dirigeants sur Internet ou ailleurs, pourquoi est-ce que ce que lui dit est différent de ce que ton pasteur dit? Pourquoi est-ce que quand il va confirmer ce que ton pasteur dit, c'est là où tu es content? Puisque la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de Christ. J'ai un problème. Si ton pasteur dit quelque chose ou ton guide dit quelque chose, mais l'autre que tu écoutes dit autre chose, alors est-ce que les deux viennent de Christ? Qu'est-ce qui vient alors de Christ? Vous savez comment résoudre cela? Tu fais confiance au guide que Dieu t'a donné et puis Dieu va régler l'autre. C'est ce que Dieu est en train de voir. Dieu veut voir ton attitude, ton obéissance. Il veut voir ta sagesse, pas ta connaissance. Oh, je connais que le pasteur avait fait. Oh, je connais que tel pasteur. Oh, la femme du pasteur. Oh, les enfants. Oh, truc. Est-ce que tu es obéi? Est-ce que tu es sage? Est-ce que tu écoutes le guide que Dieu a mis dans ta vie? Est-ce que tu le suis? Pas les guides. Pas 3, 4, 5. Est-ce que tu écoutes le guide que Dieu a mis dans ta vie? C'est ça qui peut détruire. Et la Bible, on va continuer. Nous sommes une église de foi. Et je le dis pourquoi. Je vais donner même des exemples. Vous savez, parmi nous, et je ne vais pas pointer parce que je ne veux pas créer un hécatombe dans JPNL. Parmi nous présentement, parce que je conseille des gens, il y a des gens que c'est chaud, ça ne va pas. Même dans le mariage. Et Dieu a fait à ce que ces problèmes de mariage qu'il y a parmi nous présentement à l'église, que quelqu'un va voir. C'est vrai qu'il y a toutes les mauvaises personnes, les radios JPN. Non, on ne parle pas de ça. Mais Dieu va faire à ce que les personnes qui soient touchées, qui sont affectées, voient, oh, donc c'est comme ça que c'est Dieu. Donc c'est comme ça qu'il y a tel problème quand ton mari ne veut rien savoir de Dieu ou quand ta femme ne veut rien savoir de Dieu. Et ça fait à ce que tu te rends compte que, qu'est-ce que je désire même? Pourquoi je veux me marier? Pourquoi je veux cela? Je vais vivre ça? Non, jamais. Tu comprends un peu? Je suis en train de dire, présentement, on a des situations que vous ne pouvez même pas imaginer. Et c'est pour ça qu'on dit qu'on est une église de foi, parce qu'à cause de cela, normalement, on devait avoir un taux de divorce élevé, mais nous n'avons pas de divorce. Vous savez pourquoi? Parce que ces gens qui ont les problèmes ont été assez matures dans la sagesse avant la connaissance pour savoir que j'ai décidé d'entrer là-dedans, je reste là-dedans. J'ai décidé de payer le prix, je paye le prix. Vous savez ce que ça fait?
des frères célibataires comme moi, comme frère Kaela, tous les autres, des sœurs célibataires comme tout ça là. Vous savez, on n'est pas pressé. Parce qu'on sait que le temps de Dieu, c'est le temps de Dieu. Parce que quand on voit tout ce qui se passe au cours, on a compris qu'il n'y a pas d'empressement, il n'y a pas de peur, il n'y a pas de panique en nous. Et ça fait qu'on se redresse, on reste droit, on est saint, on dit Seigneur, nous sommes des hommes et des femmes de foi. Dans 15, 20 ans, 15 ans, ma situation ne change pas. Moi, je ne vais pas laisser le diable entrer dans ma vie. Je vais m'éteindre, je vais attendre le temps de Dieu. Mais je te dis, parce que... il est paniqué. Quand il dit 15-20 ans, c'est parce que ça rate. 75 ans. Vous savez, c'est ça le point à la fois. Quand ça devient plus loin que tu ne penses, tu commences à dire, oh Seigneur, je n'ai pas dit la qualité là. Donc, il faut être un homme et une femme de foi. Tu sais, quand tu es dans l'église depuis longtemps, vous savez, une chose qui nous aide, c'est de stimuler aussi les autres à avoir la foi. Ça, c'est vraiment un conseil pour nos frères et sœurs. Vous savez, c'est pour ça qu'on a fait beaucoup. Vous savez, on était en pandémie, mais on ne s'est pas arrêté avec le frère Apo, avec le frère Moria, avec la sœur Karine, la sœur Bibia. On était toujours en mouvement. Parce que vous savez quoi? Nous avons eu la foi, nous voulons partager cette foi. Et à cause de cela, nous sommes toujours en train d'essayer de stimuler la foi des autres. Si ça ne marche pas, si tu n'arrives pas à grandir dans la foi, comment on dit faire un ministère? Il faut que tu stimules la foi de quelqu'un. Il faut que tu stimules, il faut que tu aides quelqu'un à avoir la foi. Il faut que tu encourages quelqu'un. Les choses qui tuent l'église, c'est que nous, oui, je sais le passage, il faut faire attention avant de faire l'étude biblique. Mais il y a beaucoup de choses qu'on peut faire pour aider la foi de quelqu'un. Tu te rappelles même des fois, tu peux être en train de conseiller quelqu'un au téléphone. Combien de personnes? Je pense que si on dit lever la main, tout le monde a levé la main. Combien de fois tu as levé, tu as été en train d'encourager quelqu'un, ça va aller Dieu au contraire. Alors que toi-même, tu es en train de paniquer, dire, oh Seigneur, toi-même tes problèmes, tu es en train de manquer de foi. Ce n'est pas un problème, fais-le. À peine. Quand tu fais ce qui est bien, c'est toujours honorable et plaisant à Dieu. Tu connais quelqu'un autour de toi qui souffre de cet isolement, de cette situation. Même si elle est à l'église, elle n'est pas vraiment à l'église. Appelle cette personne, encourage, stimule la foi de cette personne. Et vous savez quoi? Cette chose, c'est quelque chose qui nous garde et qui nous fortifie et qui nous aide. Mais il y a une chose qui se passe encore pour moi. Vous savez, des fois les gens se demandent, frère Yannick, comment tu fais pour tenir? Comment tu fais pour garder la foi? Comment tu fais pour être si content? Je vous dis quelque chose. Oui, je connais Dieu dans le sens là où j'ai des choses que j'ai vécues. Je sais bien que Dieu qui m'a fait cela, il ne peut pas me lâcher. Il y a des choses que j'ai écoutées. Ce n'est que Dieu qui m'a fait cela, il ne peut pas me lâcher tout. Donc, fait que c'est assez de souvenirs. Mais les souvenirs s'effritent. Les souvenirs s'effritent. Vous savez ce qui me garde en vie? Ce sont les petits enfants que tu as dehors, quand tu stimules les gens, quand tu écoutes la foi. Ça te réjouit, ça te raffermit. Je m'appelle la sœur Marie-Sala m'a raconté ça la dernière fois, après la Pâques, quand elle avait invité des gens, ils étaient supposés rentrer et les personnes ne voulaient plus rentrer. Et les personnes voulaient aller encore chez elles et passer du temps. Et quand elle s'est dit, waouh! Donc c'est cet effet que tu as. C'est comme ça que ça marche quand tu commences à faire ministère. Quand tu commences à faire ministère et que les gens commencent à prendre plaisir, à passer du temps avec toi, à vouloir, je te dis, c'est une joie qui est plus grande que la joie que tu avais quand Dieu t'a délivré du péché. Parce que tu commences à te rendre compte que tu stimules, tu aides les autres. Et donne un exemple. Des fois, je vais t'attaquer par les mauvaises pensées et je te dis des pensées abjectes. Pas, des fois, vous pensez que nous, on est Saint-Jean. Non, on est attaqué par les impuretés les plus impures parce que le diable investit encore plus sur nous que toute autre chose. Mais je sais déjà ce qu'il faut faire. Mais il y a quelque chose qui me motive. Vous savez, je donne un exemple que je veux partager. La dernière fois, je vous racontais l'histoire d'une petite que je suis là. C'est la petite soeur de Maxence que vous avez vu commenter tout à l'heure. Elle s'appelle Maëla. Elle a 12 ans. Et depuis qu'elle a compris que Jésus est plus important que tout que son père, je croyais que ça s'est arrêté là. Après, son frère me teste de son iPad qu'en fait, elle est partie à l'école, elle a dissocié à sa professeure et ça a créé un truc. Sa frère dit non, que Jésus est important, mais pas plus que tes parents. Et donc, comme elle ne savait pas, elle était troublée. Elle est revenue encore me demander de tout. Je lui ai envoyé les versets pour montrer qu'il n'y a pas d'autre personne qui est plus importante que Dieu dans ta vie, dans ta famille, dans tout. Elle est partie repartie. Et quand elle est repartie, attaquer et contre-attaquer avec cela, sa professeure était dépassée. C'est devenu un débat, c'est devenu... Et au point là, ça dit, oh non, nous on vient des singes et tout. Et ça a créé notre débat. Et elle est tellement honnête, elle est tellement sincère. Je te dis, je vous dis, quand tu suis une âme, quand tu suis un enfant et que tu penses que cette personne, vous savez, la première fois que j'ai rencontré, c'était l'année passée. Et je parlais toujours avec son frère, on s'amusait, on fait des trucs, on fait...
Et puis, le jour où on l'a rencontré, où je l'ai rencontré, on lui dit, on lui fait signe que, me voilà. Et elle dit ceci, c'est le pasteur. Oh. Vous savez, des fois quand on dit pasteur, des fois parce que c'est le fardeau, c'est tout. Mais quand tu vois quelqu'un, les gens de la maison vont parler, mais quand le pasteur va parler, et vous ne pouvez pas imaginer, je vous invite à donner le ministère. Je vous invite à aller stimuler quelqu'un. Parce que quand tu fais cela, toi-même tu te vois, tu vois le diable te tenter, tu dis, diable, tu ne vas pas me prendre. Je vais rester un exemple pour cette personne. Tu n'as pas envie, tu ne peux même pas t'imaginer qu'un jour je suis tombé, que la personne, tu n'arrives pas à regarder en face, comment tu vas lui expliquer ça alors qu'elle croit en toi. Qu'est-ce que je vais dire à Dieu? Mets-toi dans cette position où tu es redevable. Pas seulement à Dieu, à donner des explications à la personne que tu suis. Il faut que tu sois, parce que quand tu vas de l'avant, ça te protège. Ça te protège. Parce que vous savez, plus tu agis, plus tu vas ouvrir des portes, tu vas voir des gens, tu vas dire, la personne va croire. Pas parce que tu peux mal faire, mais parce que tu vas mener la personne à Dieu. Vous ne savez pas c'est quoi rafraîchir une âme. Vous le savez peut-être, mais je vous dis, c'est comme pour dire, ça te rafraîchit toi-même. Tu stimules la foi de quelqu'un. Il y a tellement de gens qui ont besoin. Il y a tellement de gens qui ont besoin de foi autour de toi. Il y a tellement de gens qui ont besoin de vérité autour de toi. Il y a tellement de gens qui ont besoin de direction autour de toi. Oh Seigneur. Le Seigneur dit quelque part que laissez les enfants venir à moi, car le royaume des cieux appartient à ceux qui les ressemblent. Mais vous vous posez la question pourquoi Dieu dit cela? Un enfant, il croit vite. C'est ça, oui c'est ça. Mais des fois, on réfléchit trop. Vous savez pourquoi on réfléchit avant de croire? À cause de la connaissance. Je connais que je connais. Dans la connaissance, souvent, on nous tue. Les enfants, ils oublient vite. Oh non, c'est correct, c'est oublié. Il peut se fâcher, après 2 minutes plus tard, c'est fini. Toi, tu es là, on t'a dit ça. Que là où tu vas dire, Seigneur, Alléluia, mais dans ton Alléluia, c'est comme... C'est parce que l'oubli, ça ne doit pas seulement venir physiquement ou de façon périphérique. Ça doit venir ici à l'intérieur. Tu dis, Seigneur, c'est difficile, aide-moi. Je vous promets, j'ai prié cette prière plusieurs fois. J'étais irrité contre les gens, même des gens de l'église. J'ai dit, Seigneur, enlève cela. Et c'est une chose qui bloque beaucoup de gens aujourd'hui quand tu fais ministère ou tu veux faire ministère. Si tu es irrité, ne fais rien tant que Dieu n'a pas enlevé cela. Ne commence pas à dire je vais faire ça, mais tu demandes, tu dois prier Dieu d'enlever parce que l'irritation vient de l'ennemi. Mais l'ennemi va utiliser nos faiblesses entre nous. C'est pour vous dire je vais vous irriter. Mais la prière à faire, c'est la prière que j'ai faite quand les gens m'ont irrité. Des personnes importantes, des personnes moins importantes, c'est dit Seigneur, enlève cette irritation parce que ce n'est pas cette personne qui l'a fait. Parce que le diable te connaît, parce qu'il me connaît. Il va toujours trouver un moment là où tu es énervé, où je vais te donner la mauvaise réponse, le mauvais test, le mauvais appel, la mauvaise façon de faire, où je ne vais même pas avoir le temps de te parler, où tellement pas avoir le temps. Il va dire, tu as vu, toi tu dois prier comme moi je prie parce que chacun a sa responsabilité. Et c'est ça qui fait une église de foi, une église de manière, de caractère, de style, accrochée au Seigneur. Ces enfants oublient vite et ils pardonnent vite. Nous devons être comme ces enfants. 1 Roi 21, on achève bientôt. 1 Roi 21, verset 1 à 8. Si tu peux lire à haute voix, mon frère. Alléluia, Seigneur Jésus. Après ces choses, voici ce qui arriva. Naboth de Jezreel avait une ville à Jezreel, à côté du palais d'Akab, roi de Samarie. Et Akab parla ainsi à Naboth. Cède-moi ta vigne pour que j'en fasse un jardin potager, car elle est tout près de ma maison. Je te donnerai à la place une vigne meilleure, ou si cela te convient, je te paierai la valeur en argent. Mais Naboth répondit à Akab, que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. Akab rentra dans sa maison triste et irrité à cause de cette parole que lui avait dite Naboth de Jezreel. Je ne te donnerai pas l'héritage de mes pères. Et il se coucha sur son lit, détourna le visage et ne mangea rien. Jézabel, sa femme, vint auprès de lui et lui dit, « Pourquoi as-tu l'esprit triste et ne manges-tu point ?» C'est bon. Et donc, plus tard, vous allez voir, Jézabel va faire un compromis, un truc, et
ils vont tuer Naboth parce qu'il a refusé son champ au roi. Je vais revenir là-dessus. Avant de revenir là-dessus, je vais lire un verset que je dois partager pour finir le dernier verset d'aujourd'hui. La Bible dit dans Hébreux 11, verset 13, pour continuer à ce qu'on a ouvert, 11 et 12. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. C'est pour dire qu'il y a des gens qui n'ont pas obtenu ce qu'ils voulaient. Il y a des gens qui peuvent obtenir. Je ne comprends pas les choses de Dieu. Mais regardez bien. Mais ils les ont vus et les ont salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Moi, j'ai compris une chose. Je vous promets, il y a beaucoup de choses que j'attendais de Dieu qui m'a donné. Il y a beaucoup de choses que j'attends encore de Dieu, que Dieu m'a promis. Je ne sais pas s'il va me donner. Mais s'il ne me donne pas, je reste quand même. Je reste un homme et une femme de foi. Écoutez, qui vous a dit, est-ce que vous savez que Naboth ne voulait pas mourir? Naboth ne voulait pas mourir. On l'a supplié, on a fait une tricherie. On l'a tué. Regardez, c'est la personne que David a tuée, Uri. Des fois, est-ce qu'on pense que quelqu'un est mort injustement? Tu peux vivre une injustice, mais quelle est ton attitude? Où est-ce que tu t'envoies? Est-ce que tu sais si peut-être que Uri aurait tombé dans le péché ou Naboth, tu ne sais pas. Tu ne sais pas si le diable l'aurait eu, mais ils sont morts justement et Dieu les a pris. Mais ici, là, maintenant, on voit Naboth. Écoute, tu vois le roi Akab et tu connais la réputation. Tout le monde sait qu'Akab faisait l'idolâtrie. Tout le monde sait qu'Akab avait une reine qui était méchante. Il savait déjà que dire non au roi, c'était dangereux pour lui, pour sa sécurité, pour ses finances, pour sa vie. Il savait que dire roi, non, je ne te donne pas ça. Il dit l'héritage. Il dit l'héritage. Et je vous dis, la Bible dit que le roi Akab était prêt à le payer, c'est-à-dire qu'il était prêt à lui donner même le double de la valeur que ça valait, même le prix qu'il fallait, au-delà, c'était pas un prix, il aurait pu dire, bon, on peut voir ça, mon père m'a donné ça, ma mère m'a donné, oh, c'est plus, donne-moi 10 fois le prix, il aurait pu avoir l'argent, mais il a dit non, parce que c'est l'héritage de mes pères, la foi que tu es en train d'entretenir, la foi dans laquelle tu grandis, c'est l'héritage de l'évangile, du message apostolique que Dieu t'a donné, mais est-ce que tu vas laisser ce message parce qu'il y a le monde qui te presse avec l'argent, avec les soucis, avec tout ce qui est à côté? Qu'est-ce que tu vas faire? Naboth, il avait cette pression. Il savait qu'il s'était mis en danger. Il savait que c'était dangereux pour lui. Le premier jour, il a dit au roi, il n'a pas essayé de négocier. Même dans sa réponse, il dit que l'Éternel me garde de te donner. Il a dit, je ne touche pas. Et à cause du fait qu'il a dit qu'on ne touche pas à son héritage, qui était lié à sa promesse, qui était lié à sa foi, parce qu'il devait faire grandir cet héritage. Et il est mort sans cet héritage. Il a perdu sa vie. Toi, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que ta foi est conditionnée à ce que tu aies quelque chose? Je suis en train de dire, nous sommes une église de foi. Parce que nous ne conditionnons pas notre foi. Nous sommes une église de foi inconditionnelle. Es-tu un chrétien de foi inconditionnelle? Es-tu une chrétienne de foi inconditionnelle? Qu'est-ce qui te limite pour que tu dis, ok, si ça s'arrive, je ne suis plus là. Je ne suis plus à l'église, je ne suis plus avec le pasteur, je ne suis plus avec elle. Quelle est ta condition? La bouche, la santé. Laisse le Seigneur te toucher. Tu dois être une église de foi. Tu dois être une église de foi. Tu dois être un chrétien de foi. Tu dois être une chrétienne de foi. Alléluia, Seigneur Jésus. On va lire, le temps est avancé, on va lire rapidement. Et puis on va prier. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus. Église, c'est vraiment un message que le Seigneur m'a donné depuis la semaine passée. Il y a de ces messages qui te donnent petit à petit, mais il m'a donné ça depuis longtemps. Même quand le frère, je pense un peu avant ou après que le frère venait les prêcher. Donc, c'est pour ça que j'ai pris le temps de bien prendre toutes mes notes parce que j'ai senti que c'était pour quelqu'un. C'est pas que les autres messages ne sont pas pour d'autres, mais il y a des messages comme ça, tu sens que le Seigneur veut parler à quelqu'un. Donc je vais dire à quelqu'un que peut-être rien n'arrive, mais tu gardes la foi. Tu gardes la foi, tu gardes la foi. Ne compte pas le temps, tu gardes la foi et tu stimules quelqu'un dans la foi. Alléluia, alléluia, Seigneur Jésus. Oh, Sakarabashata. Surobosandaramashandorobosanda. Seigneur, tu me cherches, tu me
rien ne peut nous séparer.